Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Officine Universelle Bully. I'm in Paris, so of course I'm going to get a customized lip balm at the famous Officine Universelle Bully. Officine Universelle Bully. Ce réseau de parfumerie, né à Paris et tout droit sorti du 19e siècle, est devenu en quelques années une star de TikTok. Son succès repose en grande partie sur un storytelling qui est remis en question aujourd'hui. Je vous raconte. À l'origine d'Officine Universelle Bully, il y a un couple star, Ramdan Toumi et Victoire de Taillac. Ce sont eux qui avaient participé au retour de la marque de bougies Cire Trudon. Et en 2013, ils lancent l'Officine Universelle Bully, une marque inspirée de l'histoire d'un parfumeur du 19e siècle, Jean-Vincent Bully. Alors ils créent une gamme de produits et ça marche très bien. Tellement bien que la marque est rachetée par LVMH en 2021 pour 179 millions d'euros. Aujourd'hui, Officine Universelle Bully, ça représente une trentaine de boutiques dans le monde entier, dont 4 à Paris. Sauf que cette success story ne plaît pas à tout le monde et encore moins à un petit parfumeur, LT Piver. LT Piver, ça vous dit sûrement rien et c'est bien normal. Cette maison a été fondée il y a 250 ans et c'est l'une des pionnières du parfum de synthèse en France. Mais depuis, elle est un peu tombée dans l'oubli. Elle a été rachetée il y a 2 ans par Nelly Shenla. En fait, quand j'ai acheté donc, la maison Louis Toussaint Piver, moi-même, en ayant travaillé une trentaine d'années dans la parfumerie, j'avoue, je ne la connaissais pas. J'ai été impressionnée par les produits, impressionnée par l'histoire, par le patrimoine, par toute cette créativité. Pour en savoir plus, Nelly Shenla se met à parcourir les archives de la marque et plus particulièrement les catalogues d'étiquettes. Et certains designs lui paraissent familiers. Ce livre est donc un concentré de différentes étiquettes de la marque, qui donc étaient des étiquettes utilisées pour des représentants, des commerciaux, qui montraient les produits, puisqu'à l'époque l'idée était vraiment de montrer le détail et chacune des créations. En fait, elle se rend compte qu'une partie des designs de Bully provient des archives d'LT Piver. C'est le blason original, donc marqué 10 et Piver, donc de la maison Piver. Et à droite, c'est la reprise en version Officine Bully, sur l'ensemble des produits, des logos, des détails de boîte, des stickers. Voilà, ça c'est l'enseigne de Bully. D'ailleurs, Ramdan Toumi, il assume ce lien. Il a écrit un livre dans lequel il parle du développement de l'image de sa marque et il cite plusieurs fois LT Piver, mais il en parle comme une inspiration. Il a aussi documenté son travail de recherche sur Instagram. Moi, je vends une certaine conception de la France. Complètement fantasmé pour la moitié des trucs, mais c'est pas grave. Alors nous, à l'Informé, on a demandé l'avis de 2 experts reconnus dans le monde de la parfumerie. Ils nous ont expliqué qu'effectivement, c'est courant dans ce milieu de raconter des histoires. Mais en ce qui concerne Bully, pour eux, c'est évident qu'il y a eu copiage et c'est bien plus que de l'inspiration. Et c'est vrai que quand on regarde en détail, c'est assez flagrant. Voilà la similitude d'utilisation des stickers. Le même dessin sur l'emballage du ticket de caisse. Cet emblème vraiment avec le rideau, on le retrouve sur tous les éléments de la marque. La même chose sur ce produit-là, qui est l'eau de la rosée des fleurs. On retrouve bien la même gravure et la même chose sur cette mise en page. Donc il y a eu les dessins de copier, la typo, mais même les emplacements de taches du papier. Bon, mais si on en croit TikTok, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Une bonne partie du succès des produits d'Officine Universelle Bully repose en fait sur le packaging. Déjà, le packaging, est-ce qu'on s'en parle? The store was beautiful and it really just made you stop and slow down to look at all the stunning detail. They gave me this card, literally says my name. Why does that get me so excited? Like I was transported back to the 1800s when it was founded. En 2023, Nelly Shenla adresse une mise en demeure à la filiale de LVMH. Elle leur demande 150 millions d'euros d'indemnisation et l'arrêt de la commercialisation de certains produits. Mais de son côté, Officine Universelle Bully se défend en expliquant que les étiquettes en question sont tombées dans le domaine public. L'entreprise explique aussi que pour ce genre d'affaires, il y a une prescription de 5 ans et que LT Piver aurait dû envoyer sa demande quelques années plus tôt. Les 2 experts qu'on a interrogés à l'Informé nous ont aussi dit que Nelly Shenla avait peu de chances de gagner. Alors elle a décidé de relancer une gamme de produits inspirés de l'héritage d'LT Piver. L'éthique, c'est pas de copier, c'est pas d'aller prendre une inspiration ailleurs, de remettre un autre nom dessus et puis d'expliquer à des Japonais, à des Américains qu'ils sont en train d'acheter un petit bout du 18e qui n'a en fait jamais existé et qui par contre appartient à une autre marque. En tout cas, nous, on a essayé de contacter LVMH plusieurs fois, mais ils nous ont pas répondu. Alors on va continuer à suivre le dossier. Mais en attendant, si vous connaissiez pas l'Informé, c'est un média d'enquête économique et on publie que des infos exclusives. Alors abonnez-vous!